Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors oui, nouvelle année, nouveau logo, voilà. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du logo. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un que je connais, enfin, que j'ai connu récemment. Donc voilà, merci à cette personne pour le logo. C'était un peu un cadeau de Noël avant l'heure. Donc voilà, c'est cool. Franchement, le logo il est cool. Alors attention aux mauvaises interprétations. Alors, je vais vous dire en fait c'est quoi le logo. Le logo, en fait, voilà, il y a mon prénom. Yacine, en fait, le livre, il écrase le i de mon nom. C'est pour symboliser le fait que le Coran s'impose à moi. D'accord? Et ce n'est pas moi qui m'impose au Coran, c'est le Coran qui s'impose à moi. Et le Allah l'unique, ça symbolise tout ce que je dis, toute mon idéologie, etc. C'est que je reviens toujours à Allah seul. Bien évidemment, Allah qui n'est pas moi, parce qu'il y a des gens qui commencent à vriller parfois en vous donnant de fausses interprétations ou je sais pas quoi. Non, non, le Allah l'unique, c'est pas Yacine qui est Allah l'unique. Non, non, rien à voir. Je le dis tout de suite parce qu'on m'a prévenu, on m'a dit attention Yacine, il y a des gens, ils peuvent détourner le sens du logo, etc. Non, 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 c'est juste Yacine avec le Coran, voilà, le Coran qui s'impose à moi, et c'est juste que je reviens toujours à Allah l'unique. Point. Voilà, c'est tout. Les choses sont claires. Alors, bon, permettez-moi donc tout d'abord, enfin, avant d'entamer les choses sérieuses, de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Je vous souhaite à tous et à toutes plein de bonheur, qu'Allah vous accorde tout ce que vous souhaitez durant cette année et les prochaines, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est pour les vœux et je vous le souhaite vraiment sincèrement, hein, que vous soyez Coran seul, sunnite, chiite ou apostat ou ce que vous voulez. Franchement, je vous le souhaite vraiment. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Alors vous savez, pendant les fêtes, là, moi j'ai été un peu en mode observation. Vous savez? Et c'est pour ça que, enfin déjà j'étais occupé, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Et j'étais un peu en mode observation. Alors, il y a eu la fête de Noël qui est arrivée. Et là, patatras, catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'il y a eu des foie gras, des foie gras halal avec un antivol dessus. Perso, moi, la connerie me fait rire. C'est grave, c'est vrai, c'est pas bien ce qui a été fait. C'est encore de la stigmatisation. Euh, mais c'est quand même le signe de quelque chose de coranique. Alors écoutez bien, dans la foulée, il y a eu l'imam Boussena qui a fait une vidéo sur le foie gras, est-il licite ou pas? Donc voilà, l'imam Boussena, voilà. Si vous écoutez cette vidéo, cher imam Boussena, je vous passe le salam, très respectueusement. Alors, il a fait une vidéo en disant, bah, on ne sait pas si le foie gras, il est halal ou haram, parce qu'il faut qu'il y ait un comité de savants qui se réunit, et voilà, c'est à ce comité de savants-là de décider si le foie gras, on a le droit d'en consommer ou pas. Problème. Depuis quand c'est aux hommes d'établir des règles en matière de dîne? Est-ce que Allah vous a interdit le foie gras dans le Coran? Parce que celui qui rend normalement les choses halal ou haram, c'est Allah. C'est Allah. Il n'y a que Allah qui peut décréter si une chose est halal ou haram. Mais non, d'après ce très cher imam Boussena, il faut attendre que des savants se réunissent pour nous dire si on a le droit d'en consommer ou pas. C'est bizarre, hein, parce que moi je connais un verset dans le Coran qui te dit, voilà, que le prophète est interrogé sur ce qu'on doit consommer, et le prophète en personne répond qu'il ne trouve d'interdit que dans ce qui lui est révélé, à tout mangeur d'en manger, et après il nous fait la liste. Bizarrement, il n'y a pas de foie gras dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de manière logique, si Allah ne l'a pas décrété haram, tu as le droit d'en manger. Mais non, il faut toujours attendre ces fameux savants
pour bien tomber dans le shirk, vous voyez, et s'interdire des choses que Allah n'a pas interdit. Et ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah là là, il y a un verset, moi, qui me vient tout de suite en tête, c'est ou bien ont-ils des hommes qui, en matière de dîn, leur ordonnent des lois qu'Allah n'a jamais qu'Allah n'a jamais fait descendre, je crois. Je crois qu'il est dit comme ça, le verset. C'est dans la sourate 44, il me semble, de mémoire. Voilà. Donc, du coup, aïe, problème, problème. Shirk, hashtag shirk, très cher imam Boussena. Hashtag shirk. Donc du coup, voilà. Oh oui, et un autre verset. Un autre verset qui me vient tout de suite en tête, vous voyez, c'est du direct, hein. Euh, Ne dites pas que d'après le mensonge proféré par vos langues, ceci est halal ou ceci est haram, pour forger le mensonge contre Dieu. Tiens, pourquoi on nous dit ça aussi dans le Coran? Ah bah oui, forcément, le shirk, bah oui, il n'y a que Allah qui a le droit de nous dire ce qui est halal ou ce qui est haram en matière de dîn. Ouais, ah ouais, ouais. Ouais. Bah, faudra que vous posiez la question à ce très cher imam Boussena, hein, les amis. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément, voilà, qui m'a un peu marqué pendant cette période, voilà, de décembre. Deuxième chose qui m'a marqué durant cette période de décembre, et ça a été la même question qui revient tous les ans. Je vous le fais un peu d'un air humoristique, d'accord? Shir, est-ce que c'est vraiment haram de fêter Noël? Shir, est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est un acte de mécréance de souhaiter joyeux Noël et une bonne année aux autres, aux non-musulmans en fait? Vous voyez cette question qui revient, en fait, cette question stupide, j'ai même envie de rajouter, cette question stupide qui revient tous les ans. Hmm. Alors moi je vais donner la réponse à cette question-là. Enfin, comment dire? Ce qui me dérange en fait, c'est la manipulation qu'il y a derrière. Alors, je m'explique. Dans le sunnisme, vous avez une fête qui s'appelle le Mawlud. Le Mawlud, c'est quand les musulmans fêtent la naissance du prophète Mohammed. Ils allument des bougies, etc. Vous voyez, voilà. Bon, c'est le prophète, il rajeunit, c'est le seul mort qui rajeunit tous les ans parce que l'anniversaire, il est décalé de 11 jours. Enfin, il recule de 11 jours tous les ans. Mais non, ça pose pas de problème en fait. Et donc, quelque part, c'est leur Noël à eux. Vous voyez, aux sunnites. C'est un peu leur Noël à eux. Ils fêtent l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Et ils reprochent aux chrétiens de fêter l'anniversaire de la naissance de Jésus. Isa, qui est lui dans le Coran, d'accord? Qui lui aussi est dans le Coran, tout comme Mohammed, que la paix soit sur lui. Donc ils reprochent aux autres de faire la même chose qu'eux. C'est ouf quand même, hein? C'est ouf quand on y réfléchit bien. Quand on y réfléchit bien, c'est quand même extraordinaire. Donc, je comprends pas. Je comprends pas la question, pourquoi elle est posée. Je comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Vous voyez, c'est abusé en fait. Je comprends. Maintenant, on peut comprendre pourquoi Allah parle de ceux qui ne raisonnent pas. Vous voyez? Parce que déjà, de un, dans le Coran, bah, on n'a absolument aucune information sur la date de naissance du prophète Mohammed, et ni sur la naissance enfin, ni sur la date de la naissance de Isa d'ailleurs. Mais bon, encore une fois, problème de cohérence. L'incohérence du sunnisme. Ouais, l'incohérence du sunnisme, comme d'hab. Comme d'hab. Donc moi, je vais renouveler l'appel que je fais depuis maintenant plus de 2 ans, hein, sur YouTube. Chers frères et sœurs, revenez au Coran. Revenez au Coran. Revenez au Coran. Vous savez, le bouquin que vous lisez jamais, dans lequel il y a 114 sourates, dans lequel Allah vous donne tout ce qu'il vous faut pour votre dîn.
voyez ce bouquin-là, là, que vous calculez pas? Bah, un jour, faudrait peut-être penser à l'ouvrir et arrêter d'écouter des imams qui vous racontent bêtise sur bêtise, non? Non? Je sais pas, là, dernièrement, par exemple, j'ai débattu avec un sunnite sur la sunna, sur la légitimité de la sunna. Il n'y a rien dans le Coran qui vous parle de la sunna de Mohammed. Il n'y a rien, ça n'existe pas, ça. Quand est-ce que vous allez finir par le comprendre? Comment ça se fait que vos imams, dès qu'il y a un, entre guillemets, coraniste dans le coin, ils sont en panique, les mecs? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait que certains imams vous interdisent carrément de discuter avec nous? Et je vous jure que c'est vrai, j'ai même vu, limite, quelqu'un, enfin un imam, qui disait qu'on utilisait le Coran pour égarer les gens. Wallah, je vous mytho pas. Wallah, je vous mens pas. Il y a un imam, dans une vidéo, il dit que les coranistes, ils viennent avec le Coran pour égarer les gens. Depuis quand la parole d'Allah, elle égare? Depuis quand le Coran, il égare? On te dit dès le début de la sourate Al-Baqarah que c'est un guide pour ceux qui se prémunissent. Hmm. Moi, je veux bien qu'on m'explique hein, comment on fait pour égarer avec le Coran. On m'explique? Hmm. Ah, je sais. C'est comme les imams y font. Certains vont me dire, mais comment ça, comme les imams y font? Vous savez ce qu'ils font, les imams? Ils vous égarent avec des versets du Coran. Comment ça, Yacine, des imams, ils nous égarent avec des versets du Coran? Le Ati'u Allah, Ati'u Rasoul. Hmm. Quand ils vous disent ici, c'est pour la prétendue sunna de Mohammed, alors que ça ne l'est pas. Hmm. Ils sont pas en train d'accuser les Corans seuls de leur propre turpitude, là? Non? C'est ce qu'ils sont en train de faire. Eux, ils te coupent des versets en 10 000 pour après te dire, enfin, te faire dire au verset ce qu'il ne dit pas. Hashtag mytho, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Ils vont vous prendre par exemple ce fameux verset de la sourate 59, vous savez, le verset du butin, où il est écrit ce que les messagers vous donnent, prenez-le, ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Tu prends le verset en entier, ça te parle de redistribution de richesse, pour pas qu'il y ait d'injustice. Mais non, eux, ils vont te dégager tout le reste du verset, ils vont t'isoler juste la fin, ils vont te dire, regarde, ça parle de la sunna écrite par Bukhari et Muslim. En fait, cet imam-là, ce qu'il a fait, il a accusé sciemment les Corans seuls de faire quoi? De faire ce que lui il fait. Et je vous jure, hein, par Allah, Dieu m'en est témoin, je connais aucun Coran seul qui coupe un verset en deux. Je connais aucun Coran seul qui utilise le Coran pour manipuler qui que ce soit. Tous les Corans seuls, ils vont toujours vous citer les versets en entier. Toujours. 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 Hmm. Vous savez pourquoi? Parce que le Coran seul, il respecte tellement le Coran, d'accord? Et il a tellement la rage de cette fête douillée par les imams qui fait pas la même bêtise qu'eux, en fait. Mm. Et ouais, et ouais. Et d'ailleurs, petite correction à ce que je viens de dire. En fait, les imams, pour vous manipuler, ils n'utilisent pas le Coran. Parce qu'on ne peut pas utiliser le Coran. En vérité, ils n'utilisent pas le Coran pour vous détourner. Ils utilisent des petits fragments de mots, de phrases, qu'ils relient à des hadiths, d'accord? Pour jouer avec vos émotions et vous manipuler. C'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font. Et oui. Vous savez, il y a Goebbels, vous savez, le propagandiste d'Adolf Hitler. Je suis en train de lire des trucs sur lui en ce moment. Et il a dit que pour domestiquer un peuple, il faut jouer avec quoi? Avec ses émotions. Et bien, c'est exactement ce que les imams, ils ont fait. Ils vous ont fait croire qu'il fallait aimer le prophète plus que vos propres parents.
Ils vous ont fait croire que Allah c'était un grand méchant tortionnaire qui voulait voilà qui voulait vous faire uniquement peur et attention hein, voilà il est encore plus méchant que le père Fouettard hein, pour les imams Allah. Que attention hein, attention l'enfer Allah bizarrement avec les imams il vous parle que de l'enfer hein. Le paradis de temps en temps mais l'enfer quasi tout le temps hein. Ah ouais, attention, ils vous préviennent tout le temps de l'enfer, 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 l'enfer. Par contre, l'espoir du paradis, c'est rare, c'est rare. Donc voilà, donc en cette période de Noël, voilà, j'ai pu constater tout ça. Enfin, Noël, Nouvel An, quoi. Donc voilà. Donc sur ce, bah, moi je vous passe le salam, je vous renouvelle mes vœux, donc voilà. J'espère que Allah vous donnera plein de bonheur, voilà, qu'il vous préservera du maximum de choses, voilà, de tout en fait, voilà, maladie, tristesse, etc. Et voilà. Donc sur ce, bah, moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.